Deuxième partie de Local Génet, toujours avec Virginie Chou, notre nutritionniste qui nous a aidé à nous hydrater. Absolument. Merci d'être avec nous ce soir. Le doc aussi, qui est là pour l'agenda concert de la semaine, sera dans quelques instants. Il a une peau magnifique depuis qu'il a mis la crème d'Eugénie de Jam. Merci Eugénie d'être avec nous. Merci. On est tout gras. On n'a plus qu'à passer au four et tout se passera bien. Merci Eugénie en tout cas d'être avec nous sur le plateau ce soir. Mais pour démarrer cette deuxième partie, place à une graine de talent qu'on a déjà reçue dans cette émission. C'est Nathan Châtelain qui est avec nous. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Jeune ventriloque de 21 ans, alias Denis et Mathaniel. Mathaniel, c'est ton nom d'artiste. Et Denis qui est avec nous. Bonjour Denis. Bonjour. Ravi de t'accueillir Denis, que tu es beau. Merci, toi aussi. Merci. Avec ton petit gloss sur le lèvres. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup à tous les deux d'être sur le plateau. Nathan, un petit mot, jeune ventriloque de 21 ans, tu es originaire de Suisse. C'est ça. Mais régulièrement ici parce que Denis a été réalisé par un célèbre créateur de marionnettes. C'est ça, Mehdi Garrigue, donc le créateur de Jeff Panaclock, de Jean-Marc, de Jeff Panaclock et de Elliot de Capucine. Et plein d'autres personnages depuis longtemps. C'est Comme lui. moi. Comment est née cette passion justement pour la ventriloquie? Cette passion, elle a été. En fait, la ventriloquie est venue bien après, mais la scène a toujours été une partie de moi. Tout petit déjà, je faisais des blagues devant mes grands-parents, devant ma famille, devant les copains. Et puis après, l'humour est venu un peu. Et puis il y a eu le confinement, et j'ai voulu rajouter une corde à mon arc, la ventriloquie. Et donc cette chose est née. Comment on se prépare à la ventriloquie? Du coup, il y a des formations, il y a des écoles. Il n'y a pas d'école. On regarde Internet. Non, malheureusement, il n'y a pas d'école. C'est ça qui est dommage, mais. Il y a des exercices qui existent, donc voilà, on apprend les exercices, un crayon dans la bouche, ou alors on se met devant un miroir, on regarde si les lèvres bougent ou pas. Lesquelles? Non, les laisse tomber. Donc on regarde si ça bouge ou pas, et puis après on voit si on est bon ou pas. Si on te reçoit ce soir, c'est que tu as eu l'opportunité de participer au film d'ouverture de la 79e édition du Festival de Cannes, la Vénus électrique. On voit l'affiche, il y avait Gilles Lelouch dedans, Anaïs Desmoustiers. Tu as eu la chance de participer à ce film. T'avais alors tu m'as dit un petit rôle, mais il n'y a pas de petit rôle, un rôle tout simplement. Ouais, alors on va dire un rôle dans ce cas-là, mais oui, j'ai eu la chance immense d'avoir une petite place dans ce film en tant que. Toi, mais aussi Denis, c'est dedans. Alors oui et non. Oui et non. Comment ça? J'ai pas encore vu le film. Donc je te le conseille. Très bien. Voilà, il est vraiment. En fait, on est venu l'année dernière, après l'émission, la dernière fois où je suis venu. On a fait quelques collaborations avec Amixem, avec un autre youtubeur qui s'appelle Michou, avec une star montante à ce moment-là qui était Anime, qui explosait de partout. Et de là, en fait, est née une demande un dimanche à 2h50 du matin. Salut, est-ce que tu voudrais bien jouer dans un film? J'ai bien sûr, volontiers, mais si c'est pour faire de la figuration, tout ça, ils m'ont dit non, c'est un petit rôle, tout ça, ventriloque. Donc tu jouerais le rôle d'un vétéran de la Première Guerre mondiale qui a essayé de gagner sa vie en faisant des blagues dans une foire. On l'a vu à l'image, là, t'es avec Pio Marmaille notamment aussi, donc t'as pu rencontrer plein de gens. Ça s'est passé quand ce tournage? C'était où? C'était quand? Le tournage était en Belgique, à Liège. C'était l'année dernière, là, on y était vraiment l'année dernière, jour pour jour. Et Pio Marmaille, je l'ai rencontré pendant le tournage et avant le tournage. Je l'ai rencontré lors des essayages costumes. Il était en peignoir velours, il n'y avait rien en dessous. Je le sais parce que. Tu sais qu'il y a plein qui aimeraient être à ta place quand même. Peut-être, mais comment ça? On est riche. Oui, donc non, c'était assez rigolo la rencontre, même avec Pierre Salvadori. Je pensais que c'était quand même, moi de base, le cinéma, pour moi, c'était un objectif impossible à atteindre. Et là, je me fais accueillir par Pierre Salvadori qui m'accueille comme si on se connaissait depuis 10 ans. C'est les réalisateurs du coup? C'est ça, ouais. Et voilà, c'était vraiment une relation. Combien de jours de tournage? Est-ce que tu as des répliques? Est-ce que c'est. Ouais, alors je suis resté sur le plateau, on va dire 2 semaines. Et oui, il y a eu des répliques, j'avais 2 pages de texte, ce qui était énorme déjà je trouve, pour un premier rôle au cinéma. Et donc justement, petite référence que j'ai réussi à placer, je suis allé voir Pierre Salvadori et j'ai dit, écoutez, voilà, il voulait faire une référence au Guignol de l'info. Et j'ai dit que ça marchait pas au niveau de l'époque. Du coup, j'aurais dit, si vous voulez, par contre, on peut faire une référence à Indiana Jones avec la marionnette, puisque c'était une marionnette en bois. Et j'ai dit, voilà, donc au lieu de dire, on fait ça comme en Guignol, on dit, sa place est dans un musée et c'est passé crève. Donc il y a une référence à Indiana Jones dans le film quand même. Donc Denis n'est pas dans le film alors? Non, malheureusement. C'est pas trop triste, Denis? Non, si, j'étais au Chandu quand même, tu te rends compte? J'étais à Tolentois, ils étaient à Noir, je voulais travailler à notre dos, ils ont pas voulu. Ok, donc tu as pris des vacances, tu étais au soleil tranquillement? En même temps, je l'ai accompagné pour faire sa connerie. Oui, non, il a quand même été sur le plateau à la fin du tournage, il a pu faire un gros bisou à Pierre Salvadori. Donc il était sur la douche. Donc tu étais très content, ouais, bien sûr. Oui. La suite pour toi, du coup, c'est des spectacles? Il y a un spectacle en préparation, si j'ai bien compris? Le spectacle, c'est ça, on a fini le rodage, du coup, ça y est. Donc là, maintenant, on va mettre en place le spectacle définitif.
Mais surtout, on continue dans le domaine du cinéma. Ça y est, après que la Vénus électrique a explosé, beaucoup de gens en fait, qui ont beaucoup aimé notre participation au cinéma. Et donc là, on va enchaîner donc, notamment avec Les Profs 3, qui est en cours de tournage actuellement. Donc tu auras un petit rôle dedans? Alors, oui et non. Je fais la doublure de Tom Boudet qui remplace Kev Adams, qui fait Boulard. Ok. Donc, on va dire que oui, j'ai un rôle, mais... Il n'y a pas de petit rôle. Il n'y a pas de petit rôle. Voilà. Et sinon, là, un truc un peu plus personnel, je vais faire de la figuration dans le film de Johnny. J'ai accepté de faire cette Qui figuration. va enfin se faire. Voilà. Et j'ai accepté de faire cette figuration. Pourquoi? Justement, parce qu'il y a beaucoup de membres de ma famille qui sont fans de Johnny, notamment mon grand-père paternel. Et je me suis dit que ce serait un petit hommage que j'aimerais lui rendre, participer à ce film, lui faire un petit clin Donc d'œil. le tournage va démarrer dans pas longtemps? C'est ça, en juillet, là. En juillet. Dis donc, Ça y est, ton été est calé. tu nous parles de graines de star, mais c'est pas une graine. C'est une star, évidemment, mais il n'a que 21 ans, donc j'ai envie de dire graine de star. Parce que ce n'est que le début. Pour moi, oui, je suis une grande star, mais lui à côté, non. Bon merci en tout cas à vous deux d'être venus en plateau. Est-ce que Denis, tu vas à quelques concerts parfois? Oui. Tu aimes la musique? Oui, j'adore Ok. la musique. Et il y a un monsieur qui en parle très bien dans cette émission de jeudi soir, c'est le doc. Denis aussi d'être venu en plateau. On vous retrouve sur YouTube, Instagram, évidemment les réseaux sociaux. Et le meilleur pour toi, Nathan, du coup, pour merci. ces beaux projets cinématographiques au mois de juillet. On suivra ça avec intérêt sur Val de Loire TV. Merci d'être venu en plateau. Dans un instant, Émilie Tardif, elle est seule. Il n'y a pas de ventriloque ni rien avec elle pour Qui veut gagner des rayons? Qui sait, peut-être. Et à 18h45, le JT. À tout à l'heure.